morning, everybody. Bonjour à tous et bienvenue à notre première plénière. Je m'appelle Annie Robichaud, je suis la PDG de Mothers Matter Canada et j'ai le privilège de partager ce panel aujourd'hui. Je suis la présidente du panel. Notre thème cette année est la collaboration pour un impact collectif. Mothers Matter Canada est un exemple de leadership matriarcal qui nous a été légué et continue de nous orienter en tant que personnes co-Salish nous sommes sur leur territoire aujourd'hui. Ce leadership est collaborateur, mais reconnaît le rôle de tous les genres pour s'assurer que les décisions puissent être prises par les collectivités pour les collectivités. Et dans cette séance, nous allons réfléchir sur la manière dont nous pouvons continuer ce patrimoine et ce niveau de collaboration dans nos travaux. Nous allons réfléchir à la manière de soutenir et de mobiliser les organisations communautaires qui jouent un rôle essentiel dans la réinstallation et l'intégration des nouveaux arrivants au Canada. Nous avons le privilège d'entendre directement de leaders d'organisations communautaires clés. Ils vont partager leurs leçons tirées et la collaboration avec le secteur de la réinstallation ainsi que des pratiques prometteuses qui vont utiliser la sagesse collective que nous émanons tous dans cette salle pour créer le maximum d'impact. Étant donné notre financement est nécessaire plus que jamais. Cette plénière n'aurait pas été possible sans le soutien de notre parrain, Pré-Arrivée Canada et le YMCA de la région du Grand Toronto. Nous avons une courte vidéo à vous montrer. There are so many questions before moving and immigrating to Canada. How do I find employment information? What career opportunities are in demand? Housing, childcare, education, employment, these are also important to your life. You must find the answer before you immigrate to Canada. Prearrivalcanada.ca can help you find the answers before you immigrate to Canada. Prearrivalcanada.ca offers multiple free programs with just one easy registration. These pre-arrival programs offer free information To help with living and working in Canada by registering for settlement and employment programs. And help with getting your education and work experience recognized in Canada. To connect with employers and mentors before arriving in Canada. If you've been approved to receive free pre-arrival services, visit prearrivalcanada.ca to see which programs may be right for you. Prearrivalcanada.ca and all programs available are funded by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Alors, nous avons l'honneur immense de partager la salle avec 4 individus qui joignent le geste à la parole s'agissant de l'impact que nous essayons d'avoir. Leur biographie est détaillée et impressionnante. Je vous invite à les consulter sur le détail du programme sur Feedloop. Pour l'instant, j'aimerais accueillir notre premier présentateur, Dave Kerr, qui est le directeur de LGBTQ+, programme de réfugiés au Metropolitan Community Church of Toronto, pour nous parler du fait de faire progresser l'intégration des réfugiés LGBTQ+. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dave Carr. Mes pronoms sont il, lui et lui. Et je représente le Metropolitan Community Church of Toronto, MCCCT, un programme de réfugiés pour les réfugiés. J'ai le privilège d'être ici dans votre ville. C'est la première fois que j'arrive à Vancouver depuis que je suis arrivée au Canada. Et c'est vraiment cool que je puisse partager un sujet qui est proche de mon cœur, combler les écarts
en matière de l'intégration des réfugiés issus de la communauté LGBTQ+. Je suis arrivée au Canada en 2018 en tant que réfugiée moi-même. J'ai quitté mon pays, la Jamaïque, parce que j'avais peur de la persécution en tant que membre de la collectivité LGBTQ+. Je me souviens à quel point c'était difficile pour moi de naviguer le nouveau pays et je me souviens aussi tout le soutien qu'on m'a offert. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel pour moi d'aider les autres parce que j'ai été aidée moi-même. Un petit peu plus sur MTCC Toronto. Nous sommes une organisation de foi qui a commencé en 1973. Nous sommes impliqués dans le travail de soutien des réfugiés depuis 2007. Nous opérons un programme de soutien aux réfugiés et nous fournissons un soutien aux individus qui sont ici au Canada, qui essaient de naviguer le système de réfugiés, toute sa complexité, tout le système d'immigration. Et nous voulons aussi les connecter au soutien disponible pour qu'ils puissent s'intégrer à la société le plus rapidement possible. Nous avons pu étendre nos travaux par l'entremise de travail avec le gouvernement fédéral avec une entente de parrainage. En 2013, nous avons été titulaires d'une entente de parrainage, ce qui donne l'occasion de soutenir les personnes non seulement qui sont ici au Canada, mais aussi des personnes qui cherchent à fuir la persécution dans leur pays natal et qui cherchent de l'aide pour vivre dans un endroit plus sécuritaire. Nous avons pu réussir avec l'aide de plusieurs acteurs et pour cette raison, nous souhaiterions évoquer le sujet de la collaboration. La collaboration dans le secteur de l'établissement est très important. Nous collaborons avec les gouvernements, les organismes non lucratifs, les organes gouvernementaux, les citoyens canadiens, afin de fournir un soutien à l'intégration pour les réfugiés. Les projets prioritaires sur lesquels nous nous penchons comprennent, par exemple, la crise du logement, soutien juridique pour l'emploi, santé mentale et encore plus. Nous comprenons que même en tant qu'appuyeur, il y a beaucoup de défis auxquels nous sommes heurtés et c'est pourquoi nous essayons de travailler avec des partenaires communautaires afin de faire nos travaux. Les défis, je vous donne quelques exemples. Le logement abordable. À l'heure actuelle, à Toronto, pour avoir un logement d'une chambre, c'est environ 2 400 et 2 600 $ par mois pour se louer une chambre, un appartement, une chambre. L'emploi devient aussi un problème et nous voyons aussi qu'il y a des problèmes de discrimination dans la collectivité. Les individus sont victimes de discrimination à plusieurs niveaux et c'est pourquoi nous continuons de chercher des partenariats avec plusieurs partenaires pour soutenir nos membres. Un autre défi, fournir un soutien juridique et en matière de santé mentale. Selon notre expérience, certains membres de la collectivité de services ne sont pas formés pour gérer et comprendre les enjeux des réfugiés LGBTQ+. Donc, nous essayons de former les fournisseurs de services afin de pouvoir comprendre les traumatismes uniques issus de la collectivité des réfugiés LGBTQ+, de pouvoir, en plus d'être réfugié, de devoir rebâtir sa vie. Avec tous ces défis, nous avons l'occasion
de les aider. Et je félicite le travail des organisateurs pour l'excellent travail qui a été fait. Et cela nous donne l'occasion, en tant qu'individus, de faire des connexions et d'apprendre de l'information sur le secteur. Nous fournissons des services culturellement compétents aux réfugiés, tandis qu'ils naviguent les nouveaux réseaux et qu'ils essaient d'être intégrés. Ce que MTCC a fait, c'est que nous avons obtenu le soutien d'agents et des locataires, des propriétaires qui veulent louer à un taux plus abordable. Nous avons aussi offert un soutien environnemental et nous avons aussi fourni un soutien juridique pour qu'ils puissent avoir accès à des services de juristes. Donc, nous reconnaissons qu'il y a une pratique prometteuse pour que nous puissions travailler ensemble, collaborer de façon importante afin d'intégrer les réfugiés de façon plus réussie. Merci. Merci, Dave. Je vous présente maintenant Saifullah Mohamed, le fondateur et président de Rohingya Center of Canada. Chers invités, chers organisateurs et compatriotes de plaidoyer, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. C'est mon honneur de me tenir devant vous aujourd'hui. Je viens d'une très petite organisation communautaire et cela fait partie de la collaboration, de l'inclusivité, de la reconnaissance. C'est grâce à cette conférence que nous sommes ici. J'ai le privilège de partager une vision avec vous aujourd'hui, une qui est ancrée dans la résilience, la collaboration et cette croyance inébranlable dans le pouvoir des organisations. Je peux les appeler des organisations de la base. C'est une petite organisation. Mais pour moi, le Rohingya Center nous appelle une organisation communautaire de la base. Lorsqu'on me pose des questions sur la façon dont vous maintenez cet esprit de la base, ma réponse est que nous ne sommes pas encore des organisations de la base. Nous essayons de faire toujours plus. Le thème de notre conférence est la collaboration inclusive entre les organisations du secteur de la réinstallation. Il s'agit plus qu'un concept pour nous. Pour plusieurs d'entre nous dans cette salle, il s'agit d'un symbole de notre travail tous les jours. C'est un appel à l'action qui nous appelle à mettre au défi les réflexions traditionnelles, à trouver des voies nouvelles vers la prospérité afin d'élever les réfugiés, les nouveaux arrivants et les communautés marginalisées. Aujourd'hui, je vais vous parler non seulement de mon expérience en tant que coprésident fondateur du Rohingya Center, mais aussi de d'autres sujets pertinents. La poursuite de la dignité et de la justice, par exemple. L'histoire des personnes Rohingya, la plupart des agences de réinstallation savent qu'il y a un centre qui s'appelle le
centre Rohingya qui accueille des réfugiés de plusieurs organisations. Après aujourd'hui, j'espère qu'on pourra mieux se connaître les autres. Le Rohingya Center est un tout petit exemple de ce qui peut se passer lorsque les initiatives dirigées par les collectivités peuvent être habilitées et soutenues et permis de prospérer. Nous avons été accueillis en 2022 avec l'espoir que notre collectivité, alors que nous sommes ici depuis plus de 18 ans au Canada, personne ne sait qui sont les Rohingyas. Et lorsque nous arrivons ici, chaque agence de réétablissement ont leur propre idée et défi de ce que c'est la collectivité Rohingya. Notre collectivité, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils font face à différents défis. Des défis qui sont invisibles à beaucoup d'agences de réinstallation. Le Rohingya n'a pas de langue prescrite. C'est pour ça que nous n'avons pas d'interprète professionnel. L'un des obstacles les plus grands sont une barrière linguistique parce que nous n'avons pas d'interprète professionnel. Lorsqu'il n'y a pas d'interprète, il faut face à beaucoup de défis. Les prestataires de services n'arrivent pas à fournir les services. En tant que membre de la collectivité, nous n'avons pas d'interprète professionnel car les systèmes de langue canadiens ne reconnaissent pas la langue Rohingya. Alors, nous venons d'établir le centre il y a 2 ans avec une initiative communautaire sans aucun soutien. Tout d'abord, nous avons créé un réseau avec des agences de réinstallation et une agence qui fournit des services linguistiques. Donc, comment obtenir des interprètes agréés dans la langue Rohingya. Maintenant, nous avons établi ce service et les agences vont travailler avec des clients Rohingya pour avoir les interprètes nécessaires pour qu'ils puissent accéder au service. Le secteur de la réinstallation a souvent été essentiel et comme une bouée de sauvetage pour les nouveaux arrivés. Ils fournissent des services essentiels et un soutien, mais pour que ces services soient efficaces, ils doivent bien comprendre les besoins uniques, les expériences des nouveaux arrivants. C'est là que les organisations communautaires jouent un rôle essentiel. Malgré cette connexion très profonde avec la collectivité, les organisations communautaires sont souvent perçues comme ayant moins de valeur que les grandes organisations. Nous devons souvent nous fier sur les plus grandes organisations ils font face à beaucoup de barrières, telles que les barrières linguistiques. Il faut surtout fournir un service de soutien linguistique, qui est un service fondamental dans la prestation de services. Les barrières linguistiques et culturelles ne sont parfois pas adressées directement. Les organisations culturelles ou communautaires peuvent faire mieux. Le centre Rohingya, pour moi, nous avons vu l'impact de première main du pouvoir de la collaboration. Nous travaillons avec plusieurs agences de réinstallation dans notre région et nous sommes partout au Canada pour s'assurer que les services soient culturellement responsables. Beaucoup de ces réfugiés ont des problèmes de santé. Ils font face à des problèmes de santé et des défis linguistiques. Et ces services peuvent les habiliter. La collaboration doit être intentionnelle et ancrée dans la confiance. Les services communautaires comme la nôtre ont l'expérience vécue et l'expertise culturelle pour les aider. Lorsque les agences de réinstallation et les décideurs politiques reconnaissent la valeur de ces services dans la collectivité d'organisations communautaires, nous pouvons co-créer des solutions qui sont non seulement efficaces, mais aussi durables. Bien entendu, la collaboration vient aussi avec ses propres défis. L'un de ces défis
c'est le financement ainsi que la prestation de services. Souvent, les organisations communautaires doivent concurrencer pour les limites, pour les ressources limitées. Cette compétition peut empêcher la collaboration et, dans certains cas, créer un duplicata d'efforts. La voie vers la prospérité est un exemple de ceci, très puissant, de ce qu'on peut faire lorsqu'on se rassemble. Avec un réseau de collaborateurs, nous pouvons créer un secteur plus coordonné et inclusif. Pour ce faire de façon efficace, nous devons réimaginer la collaboration. Ce n'est pas suffisant pour une organisation communautaire d'être perçue comme simplement un prestataire de services. Ils doivent être reconnus comme partenaire égal, partenaire qui va amener son expertise culturelle et son savoir à tout l'écosystème de la réinstallation. Pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs changements. Tout d'abord, un modèle de financement durable. Nous avons besoin de politiques qui sont éclairées par l'expérience de nos arrivants, à savoir les réfugiés et les collectivités marginalisées. Nous devons adopter cet état d'esprit de collaboration et non pas du haut vers le bas. La collaboration inclusive exige l'implication active du gouvernement, de tous les gouvernements, tous les paliers. Nous avons la chance d'être soutenus à plusieurs niveaux, même le niveau municipal, mais nous avons toujours plus à faire pour nous assurer que les cadres gouvernementaux et les politiques puissent refléter les priorités actuelles. Par exemple, le centre Rohingya. Bon, comment soutenir notre collectivité? Nous avons des programmes existants de rétablissement pour les réfugiés qui viennent au Canada, qui ont vécu des traumatismes et d'autres traumatismes. Nous avons des services qui soient culturellement responsables et qui tiennent compte des traumatismes. Et cela n'est possible que si nous voulons bâtir un secteur réellement inclusif. Nous devons prioriser la collaboration, le partenariat et l'équité, la compétence culturelle et l'apport unique des collectivités communautaires. Le centre Rohingya n'est seulement qu'un exemple parmi tant d'autres. Il vous montre ce qui est possible lorsqu'on joint nos forces. Mais il y a d'autres organisations communautaires partout au Canada qui font un travail vraiment fondamental pour soutenir les réfugiés et les nouveaux arrivants. Cette organisation mérite d'être habilité, d'être reconnue en tant que partenaire du secteur de la réinstallation. Finalement, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion suivante. Il s'agit de créer un espace où chaque voix peut être entendue, chaque culture est valorisée, où peu importe la conférence ou la réunion auquel nous participons, tout le monde nous écoute, tout le monde se soucie de ces enjeux. Il s'agit de créer un espace où chaque voix se fait entendre. Le travail que nous faisons n'est pas facile, mais essentiel. Ensemble, avec une collaboration inclusive, nous pouvons créer une culture où chaque personne au Canada peut avoir un endroit sécuritaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, après cette présentation, nous avons quelques éléments de tendance avant de poursuivre. Tout d'abord, le Slido est ouvert. Je vous invite à ajouter vos questions dans le Slido. Deuxièmement, pour la présentation du dernier panéliste est bilingue. Alors, si vous souhaitez vous récupérer des écouteurs pour écouter la partie en français ou en anglais, c'est l'occasion de le faire. Je vous présente Siobhan Barker, qui est la directrice du Hogan Alley Society.
Hello everyone. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Don't worry, we'll be speaking English shortly. Je vais parler en anglais My bientôt. pronouns are Mes they pronoms and sont she. yel et elle. I guess I'm the first one with Je suis slides la today. première Yes. avec des diapos aujourd'hui sur ce panel. I should let you know first off that the slides will be available Les at a diapos later seront time, so disponibles if it un peu goes a plus little too tard. quickly, Alors, si ça va un not peu to trop worry. rapidement, ne vous inquiétez pas, je partagerai les diapos plus tard. I should also, Je tiens aussi mention à that, vous mentionner, I'm so pleased to be invited je here suis today. ravie I d'être almost invitée feel like the aujourd'hui. Je invitation me sens was an comme si indication c'était that we are l'invitation involved était une in indication settlement services, que nous sommes impliqués which dans les was a bit of services a de news in réinstallation, terms qui est of un we peu just get so une embroiled in doing nouvelle, the work parce that que nous not sommes all the tellement time impliqués things dans les are given travaux que headings, parfois on n'est pas to conscient contextualize the work that we're often des, engaged in. des titres et So a little de la bit catégorie de about nos Hogan's travaux. Alley Bon, un petit peu plus Society sur le and Hogan perhaps, Alley why Society it came a bit et as a surprise, pourquoi c'était une to be invited surprise here d'être today, invité as, aujourd'hui settlement ici. is not at the La forefront of réinstallation how we n'est would pas describe ourselves and comment contextualize our nous décrivons engagement et comment with nous community. contextualisons nos travaux avec les collectivités. So one of the pieces, that Alors, we do as we engage with Nous, community is that we l'un take de the nos time, projets est both de to do, prendre le temps land de faire une acknowledgements, reconnaissance but also to, territoriale, engage and mais acknowledge aussi our, de reconnaître our ancestors, nos our African ancêtres ancestors. africains. And so, the slide before you Alors, was just la that. diapo I devant realize vous, it's on the other side of where je I'm sais speaking, so que I can't c'est... actually see the slides all that well, Je but, ne peux pas voir ma this is diapositive, an age-old malheureusement, tradition mais c'est une to do, tradition chez nous libations, de faire and, des as we mentioned, reconnaissance. those can be either wet or Et dry, and dry nous in avons the une sense cérémonie of, qui peut être we're soit offering up our words, sèche ou as acknowledgement. And so this is something, humide, that we do, et as a c'est une point of cérémonie de practice libation. to welcome and C'est une acknowledge communauté de efforts pratique of pour the ancestors reconnaître et and their accueillir guiding wisdom nos that has ancêtres allowed qui us to be here orientent in nos community travaux today. et d'être ici en collectivité aujourd'hui. I'm going to jump ahead. Je vais passer à la realize suite that, car, again, and if encore une we fois, could le temps nous manque. invert on Est-ce qu'on this, pourrait prompter inverser thing, that peut-être would be helpful for me, or bring the size les up on the one on diapos the left, that would be ou great. peut-être inverser la gauche et la droite? Cela m'aiderait beaucoup. I speak it and it happens. It's so Ah, fabulous. wow! J'ai demandé et ça s'est fait. Formidable. So, Hogan's Alley, for La those that are ruelle not Hogan, pour from ceux the area, qui ne viennent pas is de an la area région, in est une Strathcona zone à that, Strathcona some 50+ years ago, avec 50 ans through d'histoire. the process of racism and, Par le urban processus du renewal, racisme the et Georgia du Viaduct was renouvellement placed in the area, and it displaced Black community, urbain, the only un Black viaduc a été installé dans la that really collectivité had formed over this time Georgia in the et Vancouver Dunsmuir. area. Et And this ça s'est formé dans la displacement, région de Vancouver. Ce has déplacement a contributed to the contribué lack of au visibility manque de that's visibilité often mentioned, a lack of cohesion, et de cohésion and really, des membres de la communauté noire. one can also say a lack of Et aussi un generational manque wealth, because de once the displacement took place, richesse générationnelle, you know, car une fois ce racism déplacement exists, people were not welcomed in other areas. Perhaps fait, les there was personnes n'étaient pas les homeownership, bienvenues there dans was no longer the d'autres opportunity for régions. homeownership as Et donc, il n'y they avait moved aucune to other occasion areas, de s'acheter and une the maison cycle sort of et le continues cycle s'est to this perpétué day. jusqu'à aujourd'hui. So at Hogan's Alley Society, À la société we Hogan's have Alley, a number of nous avons programs that bon do nombre de very programmes intentionally connect with qui settlement visent services. à I'm connecter identified les as the services de director of réinstallation. community care. Je suis la That means that directrice I'm responsible des services for communautaires. our Cela veut dire que je housing suis support responsable program, pour les programmes de our soutien au cultural logement support program, et our programmes land de stewardship culture, program, and our programmes de mentorship gardien de la Yes, it is langue, just that du long and territoire. many titles to Et it. So you encore can plus, understand dès que perhaps the size j'ai and beaucoup scope of de us. chapeaux à porter, je joue We plusieurs are rôles au sein de la sometimes collectivité. quite, under-resourced, Nous sommes souvent in the sense sous-financés, of, sous-ressourcés. numbers of staff that are engaged Et in any one thing,
chacun de notre personnel joue plusieurs rôles. L'intention est de aussi croître au fur et à mesure que le temps avance. Le programme de logement vise à établir des liens avec la collectivité et de rencontrer les gens où ils sont. C'est souvent le cas pour les populations immigrantes. Nous allons répondre aux besoins financiers, les aider à naviguer les systèmes structurels. C'est là que nous avons besoin d'interconnectivité parce que nous ne sommes pas ceux qui vont offrir le menu complet des services connexes. Nous sommes ici pour les aider à transitionner vers des emplois, une éducation, un logement beaucoup plus stable. C'est pour ça que nous sommes comme le pont. Donc, disons que vous consommez une queue de castor ou vous avez un tatou, donc c'est une activité. Hier soir, nous avons besoin d'un nouveau bingo, un qui va nous dire avec qui nous pouvons faire des liens pour qu'on puisse maximiser notre temps à bien servir les clients et les mobiliser sur une base régulière. Alors, les défis dans le soutien aux nouveaux arrivants et aux immigrants. Tout d'abord, je reviens un peu en arrière. Des solutions de logement, des programmes culturels. Nous avons aussi établi un programme de foyer pour les étudiants noirs. Donc, certains des défis en matière de réponse à leurs besoins, c'est que pas tous les services nécessaires pour les clients ne sont accessibles. Donc, pas tous les services sont accessibles. Des services pour les réfugiés. Souvent, nous entretenions des liens avec des personnes qui glissent par les mailles du filet. Donc, la désignation n'est pas alignée aux services. Leurs besoins ne sont pas alignés aux services qui sont disponibles. Et c'est plus cher que prévu. Donc, nous faisons un pont, donc, entre-temps. Si quelqu'un a un permis de travail fermé, disons qu'ils ne peuvent pas obtenir de prolongation de leur permis, tout à coup, ils n'ont accès à aucun service. J'ai une famille en tête, pour cet exemple anonyme, mais c'est un exemple de la vraie vie, où la femme dans le ménage était proche de donner naissance à son bébé et elle avait déjà 2 enfants et elle avait lui, son mari, avait un permis fermé et elle avait un permis ouvert. Donc, ils se sont posé des questions, comment les soutenir avec les services disponibles. Je suis certain que vous êtes très familier avec cela. Je sais qu'il y a d'autres séances qui vont aussi aborder la question. Donc, vous avez eu l'occasion de lire la diapo. Je passe à la suite. Voici les pratiques et politiques anti-immigrés. Des éléments qui ont contribué à limiter la possibilité de répondre à leurs besoins lorsqu'ils arrivent au pays. Par exemple, permis de travail restrictif, tel que mentionné, soutien restrictif des services connexes, vérification de crédit, rapport d'impôt, exigences en matière de déclaration de revenus, exigences d'années d'occupation antérieure, des formulaires électroniques avec des champs obligatoires restrictifs. Donc, toutes ces barrières ont été identifiées. Nous essayons de défendre le droit des personnes immigrantes, de travailler avec les organisations et les agences pour les aider
où les nouveaux arrivants à trouver un travail ou payer leur loyer ou établir leur antécédents de travail et d'autres services d'établissement semblables. Encore une fois, il s'agit de rencontrer les gens où ils sont en matière de besoins essentiels et de compétences de base. Il s'agit aussi d'enseigner la littératie émotionnelle, physique et plus. Je suis directrice, mais je fais d'autres choses aussi. Parfois, je peux aller accompagner quelqu'un à un rendez-vous médical si cette personne a besoin d'aide. Et soutenir aussi les gens sur le plan cognitif s'ils sont en situation de handicap. Donc, je vous donne ici plusieurs exemples pour que vous connaissiez la portée de nos travaux et la diversité de ce qui se passe dans nos départements. Je sais que vous, dans la salle, vous travaillez sur plusieurs services aussi. Nous avons besoin d'établir des liens, justement, pour faire progresser la question. Voici un autre programme, la solution de la HSS. Donc, il s'agit de solutions de logement. Nous nous penchons sur les barrières auxquelles sont confrontées la collectivité noire. Il s'agit d'un rapport disponible. Finalement, j'arrive à la fin. Merci beaucoup et j'espère connecter avec vous plus tard. Je suis vraiment contente d'être ici. J'espère que nous allons pouvoir répondre à vos questions un peu plus tard. Merci. Merci, Siobhan. On a Marianne Wallet, cofondatrice et présidente de la communauté incubateur pour l'organisation au Nouveau-Brunswick, fondatrice et PDG de O Strategies Incorporated. Elle va nous parler de habiliter les familles et des nouveaux arrivants et le rôle de la recherche collaborative et des incubateurs de la communauté. Bonjour, hi everyone. Thank you very much for having Merci me beaucoup de today. m'avoir It is invité such an honor to aujourd'hui. speak C'est in front un of you honneur today. de parler. I'm far as being an expert as Je ne you suis all pas are in this spécialiste room, comme but, vous I'm hoping dans to la be salle, able to mais share j'aimerais a pouvoir broader quand même picture vous montrer of, how we're l'image collaborating, globale de la at façon a dont on national collabore level, au niveau in our national dans la communities. communauté. I forgot to change my slides. There we go. Is it working? There we go. Hey. Voilà, ça fonctionne. Je commence en anglais, ensuite je vais faire la présentation dans les deux langues, français et en anglais. Format anglais-français en fonction des diapos. Allez-y chercher un casque si vous en avez besoin. Je représente l'entreprise, l'entreprise O Strategies, un cabinet de consultation pour les services communautaires. Et nous aidons les communautés à travailler ensemble pour trouver des solutions dans des sociétés complexes. Alors l'immigration, c'est certainement une chose sur laquelle nous travaillons. Nous avons une équipe multiculturelle et nous travaillons dans des communautés partout au Canada. Récemment au Nouveau-Brunswick, avec mes clients qui sont ici en fait, qui font des stratégies de immigration et une refonte des systèmes dans la communauté pour que les régions puissent travailler ensemble en tant que région et non pas en tant que municipalité. Alors oui, ça pose des défis. Et c'est très populaire avec les communautés francophones au Canada parce qu'elles doivent travailler ensemble pour bien servir les gens. Alors, je représente également Famille Petite Enfance Sud. C'est l'agence francophone dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et je vais en reparler bientôt. Et incubateur communautaire, c'est un projet que nous développons au Nouveau-Brunswick pour aider les communautés à résoudre des problèmes complexes.
Alors, le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada, ce qui fait en sorte qu'on agit avec le principe de dualité linguistique. Alors, ça veut dire essentiellement que tous les projets, tous les services essentiels doivent être équitables en français et en anglais, ce qui pose beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de problèmes. Parce que ce qu'on fait, par exemple, au niveau du domaine de la santé, il y a un hôpital francophone, par exemple, à Moncton, et un hôpital anglophone à Moncton, mais la qualité des services n'est pas toujours aussi bonne, et puis les services ne sont pas toujours aussi bien financés d'une langue ou d'une autre. Alors, 32% de la population est francophone au Nouveau-Brunswick, puis je vais parler surtout du Nouveau-Brunswick, mais je vais parler aussi à l'échelle du Canada au niveau de la francophonie canadienne. Puis ça devient un peu comme un point de vente pour attirer des immigrants au Nouveau-Brunswick, parce qu'on cherche à avoir plus d'immigrants francophones, et c'est vrai ça pour toutes les communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada. Mais ce qui fait en sorte qu'on n'a pas toujours les mêmes qualités de service ou le même degré de service qu'on a besoin de les avoir pour les accueillir puis pour les garder ici. Alors, au Nouveau-Brunswick, vous allez voir que le sud-est, par exemple, est beaucoup plus bilingue, puis ensuite au nord, c'est beaucoup plus francophone, mais tout à l'intérieur des terres et quelques côtes, c'est surtout anglophone. Il y a beaucoup de communautés, des petites communautés francophones, des poches de francophonie, avec des écoles et des soutiens, mais c'est pas assez. Ce qui veut dire que les francophones et les anglophones doivent travailler de près pour être capables d'offrir la qualité de service nécessaire. Selon une recherche qui a été faite ou une étude qui a été lancée, il y a une étude de Guy Légère à Saint-Jean, on sait que les organisations francophones ne se sentent souvent pas représentées dans les stratégies régionales en immigration, ce qui est un problème parce qu'on n'a pas nécessairement cette composante-là. L'autre chose, c'est qu'on remarque que les organisations anglophones sont souvent plus ou mieux financées. On sait aussi depuis la pandémie, or we know since the pandemic, that it amplified social isolation. L'isolation est devenue pire. Il y a eu plus de problèmes dans la santé mentale et il y a très peu d'opportunités pour la participation communautaire. Les choses commencent à changer petit à petit, mais les gens se sentent plus isolés et ne peuvent pas donc renforcer leurs réseaux sociaux. C'est le cas pour les communautaires francophones, là, celles qui ne trouvent pas dans des régions plus larges, là où il y a plus de personnes francophones. On a noté que les francophones qui sont arrivés au début de la pandémie ont de la difficulté à se rattraper par rapport aux réseaux sociaux. C'est au Canada, dans les communautés rurales, la façon d'obtenir un emploi. Pour réussir, il faut connaître la bonne personne. Je vais parler un petit peu de Famille Petite Enfance Sud, qui est l'organisation où je viens juste de finir ma présidence. Alors, c'est un petit peu une meilleure pratique pour le secteur. I'm actually going to switch to English for this one. Sorry about the Je translation. passe à l'anglais pour cette partie-là. L'organisation sert les familles de 0 à 8 ans. Les programmes que nous avons sont là pour habiliter les familles et les gens de la famille pour obtenir ce dont ils ont besoin. Alors, l'évaluation, intervention, renvoi à des agences, que ce soit pour la psychologie, le logement, les services de nouveaux arrivants ou n'importe quel autre service. Nous voyons que nous avons beaucoup de nouveaux arrivants qui rentrent dans ces services. Il y a des lacunes, oui, dans le dépistage et les évaluations. Alors, il faut avoir un point de vue précis pour ce qui est du financement. Il y a une lacune dans la sensibilisation de services. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont besoin d'une intervention. Bon. Par exemple, le spectre de l'autisme ou d'autres troubles d'apprentissage. Bon, les nouveaux arrivants, les immigrants, ne sont pas aussi au courant du fait que cela existe. Nous le savons que les familles de nouveaux arrivants ont de la difficulté à naviguer les systèmes. Nous savons que les familles qui reçoivent les services se sont dit moins stressées dans la famille, une amélioration pour le développement de l'enfant. Voilà. Ces services
sont personnalisés au niveau culturel. Nous travaillons avec les secteurs de réinstallation et l'écosystème d'immigration pour combler les lacunes dans le système. On fait donc de la traduction et des formations linguistiques, par exemple. Je fais ça rapidement car nous savons tous quels sont les défis pour les nouveaux arrivants. C'est certainement le cas pour les francophones. Bon, la santé mentale. Qui est une problématique, premièrement au niveau de la sensibilisation, parce que les gens ne comprennent moins ou ne comprennent pas tout à fait c'est quand on a besoin du niveau, puis quand est-ce qu'on peut aller chercher des niveaux de service pour être capable de combler ces défis-là. L'employabilité. Alors, les nouveaux arrivants francophones rencontrent encore plus de défis quand ça vient de trouver un emploi. Premièrement, parce qu'on les promet qu'ils vont arriver ici au Canada, peu importe la communauté, ils vont s'intégrer dans une communauté francophone. Et ils ont une certaine attente qu'ils vont être capables de décrocher un emploi en français, et ce n'est pas le cas. La plupart du temps, ces gens-là doivent être au minimum bilingues. Alors, c'est un gros problème parce qu'on doit les amener au niveau de compétences pour être capable de travailler dans un emploi qui est au moins bilingue. So, of course, le logement représente un autre défi, on en a parlé. O-Strategy vient de terminer un projet, abri contre la tempête, et on a rassemblé 30 partenaires dans le domaine du logement, qui comprenait le secteur d'immigration, qui comprenait le secteur des sans-abri, pour trouver des solutions à ces problèmes. Ce que nous savons, c'est que la complexité c'est large et nous avons besoin de différents partenaires pour travailler sur ces défis. En rassemblant ces gens, nous avons pu obtenir 8 projets pour l'entreprise sociale, innovation sociale, avec la communauté. Et c'est un petit peu sur quoi on se concentre avec l'incubateur de la communauté. Pour ce qui est du logement, la discrimination est un problème. Bon, le bail qui augmente, les conditions qui sont difficiles, et tout ça, c'est empiré par la crise du logement. Bon, le Nouveau-Brunswick vient d'adopter une politique avec notre première ministre qui était femme, et on a plafonné les augmentations dans le bail. Et donc, il faut donc sensibiliser les propriétaires pour les inclure dans les conversations. C'est ce que l'incubateur de la communauté espère faciliter dans les années à venir. Ensuite, de défendre les droits des locataires. Ils doivent savoir comment naviguer le système. Manifestement, la collaboration est clé. Les partenariats renforcent la capacité, nous le savons. Bon, avec l'annonce du ministre Miller, dont il a parlé ce matin, bon, si il y aura une réduction pour le financement pour l'agence de réinstallation, ça veut dire que nous allons devoir travailler mieux ensemble. Ce n'est pas en silo qu'on va être capable de faire ça. Les modèles hybrides sont une pratique exemplaire que j'ai vue au Canada. Cela veut dire que les organisations francophones et anglophones qui travaillent ensemble pour offrir des services qui sont équitables. Et voilà ce qui était la différence. Nous avons toujours travaillé dans les silos, et ça c'est à cause des modèles de financement qui nous ont été imposés. Et j'en ai parlé, on est divisé à cause de l'argent. C'est pour ça que nous travaillons de façon cloîtrée. Nous ne travaillons pas ensemble. Alors le gouvernement doit comprendre que nous devons examiner ces modèles pour voir comment nous pouvons mieux distribuer le financement. Comme ça, on peut travailler ensemble en tant que communauté pour mieux servir les gens. La collaboration est clé à la rétention et ça améliore l'expérience des nouveaux arrivants et ça va augmenter les taux de rétention. Les leçons tirées, briser les silos, j'en ai parlé. La langue importe. Nous devons offrir donc des services bilingues spécifiquement francophones, parce que si les nouveaux arrivants francophones viennent et s'attendent à avoir un service, bon, ils doivent être servis en français, parce que c'est une des langues qu'ils parlent. Et aussi agile. Quand on travaille en communauté, on fait souvent des plans stratégiques qui reposent sur des 3 et 10 ans, ou peu importe, qui ne sont pas flexibles.
Adoptons des plans stratégiques qui sont flexibles. Travaillons avec des mécanismes de collaboration qui nous permettent d'itérer à mesure qu'on avance. Voilà des leçons tirées et manifestement, de mettre le nouveau arrivant au centre. Souvent, nous ne le faisons pas, même si on le dit. Comment pouvons-nous faire? Avec la collaboration et avec les partenariats. Je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Alors, les pratiques prometteuses. Alors ici, nous, on voit que quand on a des dialogues réguliers entre les organismes à but non lucratif et les agences d'établissement, vont aligner les résultats puis vont faire en sorte qu'on développe une espèce de confiance entre nous pour qu'on puisse travailler ensemble. La confiance est importante parce que si on n'a pas de confiance dans notre réseau, on fait juste travailler sur les problèmes puis on n'arrive pas à parler des solutions. On veut intégrer des retours de la communauté dans la conception des programmes pour assurer la pertinence et bien sûr exploiter des modèles hybrides. Puis quand je dis hybride, c'est pas juste le en ligne versus le virtuel ou le virtuel versus le présentiel, mais c'est aussi des hybrides entre francophones et anglophones. C'est de quoi qu'on ne voit pas assez souvent puis qu'il faut absolument favoriser. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous voulez parler avec moi pour parler de la collaboration communautaire, une chose qui me passionne, venez me voir, je serai ici au cours de la conférence. Merci et profitez bien de la journée. Merci beaucoup à tout le monde. Nous avons des questions qui ont été envoyées sur Slido. Je les ai devant moi. Je vais partager ça avec vous en fonction de ce qui a été voté. Et je vous demande de nous répondre dans 2 ou 3 minutes. Je sais que ce n'est pas assez, mais ça va nous aider à continuer. Première question, en français et en anglais. Les organismes d'établissement communautaires peuvent-ils collaborer pour servir les nouveaux arrivants qui ne sont pas admissibles au programme financé par IRCC? Comment est-ce que les communautés peuvent travailler ensemble pour servir les nouveaux arrivants qui ne sont pas admissibles au programme IRCC? C'est une question pour Marianne, vu que cela a été dans la dernière partie de votre présentation. Vous m'entendez? Oui. Bon, il n'y a pas une réponse, c'est une réponse complexe. Peut-être je n'aurai pas toutes les réponses. Ça prendrait beaucoup de temps à travailler là-dessus ensemble. Mais je dis toujours que si on peut collaborer, si on sait qui fait quoi dans la communauté, eh bien, on aura plus une chance à voir comment on peut faire. On n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Nous commençons à travailler ensemble parce qu'on nous force la main. Alors, ce que nous avons vu en tant que pratique exemplaire au Nouveau-Brunswick, vu qu'on nous a forcé à redéfinir ce que ça voulait dire d'avoir une stratégie d'immigration, c'est plus la ville qui le fait, c'est la région qui le fait. Ce que nous avons trouvé, c'est qu'en travaillant ensemble pour élaborer cette stratégie d'une façon collaboratrice, par exemple, nous avons des groupes qui s'assoient en cercle. Nous parlons de ce qui se passe dans l'organisation. Nous avons plus d'empathie, plus de compréhension de qui fait quoi dans l'écosystème. Et nous pouvons donc bâtir des ponts et offrir les services aux nouveaux arrivants. Excellent, merci. Prochaine question pour Siobhan. Est-ce que votre programme de soutien de logement offre d'aide à la location et si oui, quelles sont les qualifications? J'ai entendu dire que les politiques gouvernementales sur cela ont changé et que les nouveaux arrivants sont peut-être plus admissibles. Pouvez-vous parler des programmes d'aide à la location? Oui, nous offrons d'aide à la location. Bon, c'est mieux avec ce micro, n'est-ce pas? Très bien. Bon, voilà un moment de réflexion. Oui, nous offrons d'aide à la location. Bon, pour ce qui est des critères, nous avons un processus pour la demande où l'évaluation se base sur le besoin et les groupes prioritaires.
Bon, les nouveaux arrivants, les réfugiés, single parents, les folks parents living with, monoparentales, invisible or visible les gens disability, ayant des handicaps visibles ou invisibles, LGBTQ+, des personnes de SLGBTQIA+, those elders or seniors, les aînés and a few other priority groups et d'autres would groupes move you prioritaires. up in terms Tout cela, of consideration. ça And then we do vous ask donne la for considération. Some form of Ensuite, nous documentation demandons that une asserts, documentation that they are qui, identified, they self-identify as qui Black montre or que la personne African, s'identifie en tant que African meaning noir Black ou still, but African africain, descent. Because that is d'ascendance specifically the africaine, community parce that que we ça, are c'est la serving communauté que nous throughout Metro servons Vancouver. dans So, la for région those not de from the Vancouver. Alors, area, pour ceux qui ne sont pas de Metro la région, Vancouver bon, la région is de la about, grande 21 région municipalities, de and Vancouver, c'est inside of, 21 that municipalités. population, Et that's là, dans la about population, il s'agit de 42,000 Black 42 identified people. 000 personnes And qui again, s'identifient comme there's noires. me and I have an Il y a moi assistant. et j'ai un assistant. Thank you, Siobhan. The Merci, next question I'm Siobhan. going to direct Prochaine to Segula, question, 'cause you have already c'est Segula provided parce us que with vous, a nous, concrete vous example. avez déjà parlé de cet But, exemple. maybe we can reiterate, what is the best concrete Quel example you est le can meilleur share of exemple a concret que vous pouvez collaboration with settlement partager avec nous organizations? pour ce qui est des And how organisations can settlement de partners réinstallation? enable Comment est-ce que les your partenaires engagement puissent in the partnership through resources or otherwise? travailler dans un partenariat pour arriver à ces ressources? Thank you. Merci. For me, if I specifically answer these questions, Pour répondre à la what is the question, best example? meilleur exemple, eh As a bien, community who en tant que didn't have communauté, any existence before coming to Canada, we are trying to avant build de a venir au community Canada, in bon, on Canada. n'avait pas une présence. On essaie de bâtir The cette best communauté au Canada. example of Meilleur collaboration exemple de collaboration, is first times only in 2022 En when 2022, we established the quand Rohingya Center on a in the établi region le of centre Waterloo, Rohingya many dans la région de settlement Waterloo, agencies plusieurs or other community agences de organizations didn't réinstallation know ou about d'autres the groupes Rohingya people. ne savaient So, rien sur les step by personnes step. Rohingya. Alors, Honestly, petit à telling petit, you, for the first time when alors, we applied for a quand on a $2,000 fait la demande pour un financement we de were 2 000 rejected so many times on nous a été because rejetés nobody knew us. parce que les gens ne After nous that, connaissaient pas. We keep trying as a On a community. continué We à need essayer support. We et need en to tant be que connected. communauté, Our community need to il feel fallait that Canada is a safe home être for them. connecté. Il fallait Because que les so gens many se people sentent en after coming sécurité au Canada, Canada. they feel like Parce que they même wanna go back to après their leur refugee arrivée camps because they're- au Canada, they les gens feel veulent retourner au isolated. camp So, réfugiés to parce qu'ils make- se sentent isolés. to, come out from these challenges, Alors, pour sortir de ces défis, we reach pour out surmonter les as a défis, grassroots level community en tant que organization, we reach out to communauté, on a mainstream contacté organizations, des grandes government level, organisations au and that niveau du organizations gouvernement. recommended us to other Et ensuite, ils nous ont community dirigés organizations vers or other d'autres settlement organisations, agencies. d'autres That's how agences de we réinstallation. become C'est la façon dont connected. on So now, est devenu for connecté. example, everyone says housing is a Maintenant, crisis tout le monde dit que le everywhere. logement, c'est So une crise partout. we try to get Nous supports essayons from donc the d'obtenir government des soutiens du level, gouvernement provincial levels, au niveau federal level, provincial, or, au niveau fédéral, regional levels, ou même au where niveau the housing régional. supports we get, we always try to support our Et community. And nous we essayons de help soutenir la communauté. settlement agencies, Nous aidons when they les face agences any de challenges réinstallation with the quand community, elles we font always try to face help them. And à des if défis. any school board or Et other si les agencies, conseils they face problems, conseils they scolaires ou always d'autres agences call font us. face à If they des don't know problèmes, ils us, nous appellent. they reach out to the other settlement agencies. That settlement Il y a agency même d'autres recommend, agences to us. qui So vont this is nous some mettre en things, contact avec certains groupes. Not only having benefit for our own community. Alors cela that's nous aide dans la helping the communauté, settlement mais agencies cela also aide les reducing agences the de burden réinstallation of the pour réduire le settlement fardeau agencies. That's how, sur les agences. we can work, C'est la façon in dont the nous future. allons pouvoir travailler ensemble à We all l'avenir. know that, the community Nous services savons in tous que les crisis all over the services world, communautaires sont en all over crise Canada. partout au monde, partout au this is Canada. some examples, Alors, we voilà are des trying exemples to help the community and service providing agencies pour as a ce que nous faisons pour community aider la initiative. communauté. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. So I'm going to throw the next question to Dave. Prochaine question à in the Dave. context of Dans le inclusive contexte de collaboration collaboration for collective inclusive, impact, how can community-based comment est-ce que les organisations organizations basées dans la mitigate the communauté puissent challenges of atténuer les onward défis migration? de So, migration folks continue continuing on pour des gens qui Canada, continuent while après le fostering Canada, long-term tout en retention of new partners, assurant la rétention des and nouveaux working- arrivants? so thinking about working Bon, with on the pense à travailler avec le secteur de réinstallation pour faire ce travail. So,
what would you say are in the context Alors, of dans le inclusive contexte collaboration de between collaboration the settlement sector and inclusive organizations like entre yours, les organisations comme la vôtre et how, les agences de réinstallation, can comment that collaboration est-ce que la work? collaboration So how can puisse community-based travailler? Comment est-ce que les organisations basées dans la mitigate some communauté of the puissent atténuer les challenges défis of onward migration, de la while migration en fostering continu, long-term tout retention en of assurant la rétention des nouveaux arrivants? Thank you very much for that Merci pour la question. question. So I think where we sit, what is important is selon for nous, us to continue Il building est on the important de relationships s'inspirer des with relations the, qui existent players in avec the les sector, gens du and also secteur calling on et de the experts se to tourner vers provide des the sort of spécialistes support pour offrir that is le needed, soutien to dont on a help besoin newcomers pour aider les nouveaux as arrivants they navigate and they try to integrate within dans systems, leurs essais de and to provide the naviguer sort dans of les resources systèmes that's et d'offrir les needed, ressources nécessaires to ensure that these individuals pour que ces will individus stay puissent within the community. rester dans la Now, if you communauté. think about it, when it comes on, I give you an example, when it comes on to like the concern about employment, Pour ce qui est de one of the l'inquiétude biggest de challenges l'emploi, that eh we're bien, un des seeing now défis is les that plus importants, individuals c'est que are les having personnes a grave difficulty ont beaucoup de finding difficultés à employment. trouver And un emploi. one of the things that we've been able to do Et ce que at nous avons pu MCC faire Toronto à MCC is really Toronto, to connect c'est de our members to a lier settlement les organization membres that aux provides organisations focused de work réinstallation qui in offrent du getting the travail newcomer up to pour speed que and connecting them les nouveaux arrivants with puissent the relevant être resources connectés avec les and, ressources job pertinentes et les opportunités in d'emploi. order to sustain themselves and Et really ils vont integrate donc within the pouvoir community so that they can actually avoir stay in the community and une really présence pérenne help dans la communauté develop the community as well. et aussi ils vont pouvoir aider la communauté. Merci Dave. The next question Prochaine question back over to Marianne. pour Marianne. And it's, en parlant souvent de collaboration de manière plus théorétique, mais quels sont les prérequis ou des critères pour que ce soit appelé collaboration? So we often talk about collaboration more Nous parlons theoretically, but what are de the la prerequisites collaboration de or façon criteria théorique, for mais quels sont les something to be called critères collaboration? I feel like pour you've got quelque some chose significant qui est experience in this considéré through your comme community labs. la collaboration? J'ai l'impression que vous avez Merci beaucoup pour la question parce que des expériences. c'est une question importante parce que les critères à la collaboration sont probablement plus importants à la collaboration même. Quand la collaboration elle est atteinte, ça veut dire qu'on a bien établi les bases pour le faire. Alors, tout d'abord, ça prend la confiance d'un réseau. C'est le critère numéro 1. Si on n'a pas de confiance, puis on a des guerres de clochers, des guerres de chicanes, des chicanes entre les organisations, ou peut-être des problématiques qui n'ont jamais été résolues. Il y a une communauté que j'ai travaillé avec où on voulait développer un plan qui était uni, mais on n'a pas été capable d'avancer. Et puis, on a dû arrêter le projet là parce que la communauté devait faire du travail entre elles, pour être capable de rectifier ces problématiques-là. Alors, la confiance du réseau est probablement la chose la plus importante. For those of you that don't have earphones, because I know that not all of you have your earphones. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de Trust casque, in the il s'agit ecosystem d'une is confiance number dans one. l'écosystème. C'est la première So chose la we plus do need to importante. work on Nous devons trust travailler before we're sur la able to confiance collaborate on avant projects qu'on puisse together. collaborer sur les projets ensemble. And also, you need to set Aussi, up il some faut établir principles to des work principes together. So pour what do pouvoir those travailler look like ensemble. and how Bon, are we à quoi going est-ce to que cela hold ressemble? ourselves Comment est-ce qu'allons-nous accountable nous to tenir them? redevables And vis-à-vis de principles cela? are Bon, les often kind principes of souvent fluff that we sont pretend tout simplement to des develop and we don't informations actually really practice connexes them. que But nous what I will ne pratiquons encourage pas, is if you can mais je vous develop some really encourage strong à principles élaborer for de principes collaboration forts and pour la practice collaboration them and et de remind les it to vivre yourself et every de time you have a vous meeting, rappeler then you've cela got chaque fois que vous avez une something réunion. Eh working. bien, ça va If ever you vous do aider à wanna la talk réussite. about this Si as jamais well, vous voulez en parler, Sarah in the back from Sarah en arrière Ignite is a de really good Ignite example of est how un they're bon setting that exemple up de right comment now. ils sont en And train I know because you're just d'organiser working cela. and Et iterating bon, and je le sais figuring it parce que out vous êtes en because train that's what we need to de do. vous Gotta start somewhere. repérer, de vous organiser, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer quelque part. Thank you, everybody. Merci beaucoup, We're merci à wrapping tous. up Nous the allons panel. terminer We le have less than a panel. minute left, so Nous I'm not avons gonna de move moins on de to une minute, another alors je ne vais question. pas passer à une There autre are question. lots Il y a left on Slido. beaucoup de questions sur Fortunately Slido. for all of us, we have a living Heureusement, library, nous avons cette of bibliothèque folks who vivante are from outside des the gens settlement qui sector sont and working du with community-based secteur organizations and who will de be la with us for the communauté qui remainder seront of the là conference. pour le So reste please de come la find conférence. them. Alors, Please come n'hésitez find pas us, à the les team from trouver Mothers
venez nous voir. Nous sommes nous aussi un groupe qui ne fait pas partie du secteur de réinstallation. Nous sommes épatés de pouvoir ouvrir ce dialogue et nous attendons avec impatience à avoir des conversations significatives et peut-être même des conversations divisées au cours des prochains jours et de voir comment nous allons pouvoir faire plus avec moins. Et c'est potentiellement le thème de la conférence, bien que ça n'a pas été écrit de cette façon. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné votre temps. Nous apprécions et merci beaucoup aux Voix vers la prospérité d'avoir souligné cette partie très importante de notre travail. Et nous allons avoir un peu de temps pour une pause. Alors, allez-y pour dégourdir vos jambes et prenez une pause.